Poursuivons notre explication de cette strophe aux touches délicates qui a la saveur de l'éternelle vie, qui paye toute dette, qui donne la mort et change la mort en vie. Comme la mort n'est autre chose que la privation de la vie, dès que la vie reparaît, il n'y a plus trace de mort. Or, au point de vue spirituel, il y a deux sortes de vie. Il y a la vie béatifique, qui consiste à voir Dieu. Or, on n'y parvient que par la mort charnelle et naturelle. Selon cette parole de saint Paul, nous savons que si notre maison d'argile vient à se dissoudre, nous possédons une demeure divine dans les cieux. L'autre vie est la vie spirituelle dans la perfection. Elle consiste à posséder Dieu par l'union d'amour. On obtient cette possession en domptant tous les vices, toutes les tendances et la nature elle-même d'une façon complète. Tant que ce travail n'est pas terminé, il est impossible d'arriver à la perfection de cette vie spirituelle ou d'union avec Dieu, comme l'apôtre nous le déclare en ces termes, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si à l'aide de l'Esprit, vous mortifiez les œuvres de la chair, vous vivrez. » Ces paroles nous montrent que ce que l'âme désigne ici sous le nom de mort n'est autre chose que tout le vieil homme ou le mauvais usage qui est fait des puissances, c'est-à-dire de la mémoire, de l'entendement et de la volonté, quand on les applique aux ambitions du siècle ou que l'on met son plaisir et sa satisfaction dans les créatures. Tout cela comprend les œuvres du vieil homme. Mais une pareille vie est une mort pour la nouvelle vie ou la vie spirituelle, et celle-ci ne peut être parfaite et accomplie si l'âme n'est pas complètement morte au vieil homme. C'est ce que l'apôtre enseigne en ces termes, « Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez l'homme nouveau qui a été créé par le Dieu Tout-Puissant dans la justice et la sainteté. » Cette vie nouvelle commence au moment où l'âme est arrivée à cette union parfaite avec Dieu dont nous parlons. Il faut que toutes ces tendances, puissances, affections et opérations qui, par elles-mêmes, ne produisent que la mort et la privation de toute vie spirituelle, soient devenues pleinement divines. Tout être vivant, nous disent les sages, vit par ses propres opérations. Or l'âme a ses opérations en Dieu à cause de son union avec lui. Elle vit donc de la vie de Dieu, et ainsi sa mort s'est changée en vie, et sa vie animale en vie spirituelle. Avant cette union, l'entendement comprenait les choses d'une manière naturelle, à l'aide de la force et de la vigueur naturelle, de la vie des sens charnels, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Mais désormais il agit et il est secondé par un autre principe beaucoup plus élevé, celui de la lumière de Dieu infuse, sans avoir besoin des sens du corps, sens intérieur ou extérieur. De la sorte, il s'est changé en divin, et par suite de l'union, il ne fait plus qu'un avec l'entendement de Dieu. De même, la volonté qui, précédemment, aimait d'une manière basse et dépourvue de vigueur, et n'avait que des manifestations naturelles,
Maintenant, elle vit de l'amour divin. Son amour élevé à des affections divines. Elle est animée de la force et de la vertu de l'Esprit Saint. En lui, elle vit d'une vie d'amour, car par suite de l'union, sa volonté et celle de l'âme n'en font plus qu'une. Et de même la mémoire. D'elle-même, elle ne percevait que les images ou représentations des créatures. Elle est à présent transformée par cette union de l'âme avec Dieu, et ne songe plus qu'aux années éternelles dont parle le psalmiste. Quant aux tendances naturelles, elle n'avait d'aptitude et de force que pour jouir de la créature qui donne la mort. Mais à présent qu'elles sont transformées, elles trouvent leur goût et leur délice dans le divin. Leur action, comme leur satisfaction, procède d'un autre principe qui leur communique une vie plus haute, et ce sont les délices mêmes de Dieu, car elles lui sont unies. Aussi ces tendances sont toutes divines. Enfin, tous les mouvements, toutes les opérations et inclinations que l'âme tenait précédemment du principe et de la force de sa vie naturelle sont, par le fait de son union avec Dieu, changées en actes divins. Après être morts à ce qu'il y avait de naturel en eux, ils sont vivants en Dieu. L'âme, en tant que véritable fille de Dieu, est guidée à présent et directement par l'Esprit Saint, comme l'enseigne saint Paul en ces termes, ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Ainsi donc, d'après ce qui a été dit, l'entendement de cette âme est l'entendement même de Dieu. Sa volonté est la volonté même de Dieu. Sa mémoire est la mémoire éternelle de Dieu en personne. Et ses délices sont les délices des trois personnes divines. Sa substance n'est pas la substance de Dieu, parce qu'elle ne peut pas se transformer substantiellement en lui. Néanmoins, dès lors qu'elle lui est unie et qu'elle est absorbée en lui, elle est Dieu, par participation. Voilà ce qui s'accomplit dans cet état parfait de la vie spirituelle. Bien que ce ne soit pas au même point que dans l'autre vie. De la sorte, l'âme est morte à tout ce qu'elle était par elle-même, ce qui était d'ailleurs une mort pour elle, et elle vit maintenant de la vie de Dieu en elle-même. Aussi est-ce à juste titre que, parlant d'elle-même, elle s'écrie « Tu donnes la mort et tu changes la mort en vie ». Voilà pourquoi l'âme peut très bien s'appliquer ici la parole de saint Paul « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Ainsi, ce qui était mort de cette âme se trouve changé en vie de Dieu. Mais cette autre parole du même apôtre lui convient également bien. La mort a été absorbée dans la victoire. Il faut en dire autant de celle du prophète Osée qui dit au nom du Seigneur lui-même « Ô mort, je serai ta mort ». Voici la signification de ces paroles. Moi qui suis la vie, je suis une mort pour la mort. Et la mort est absorbée dans la vie. De la sorte, l'âme est absorbée dans la vie divine si elle accepte de mourir à ce qui n'est pas divin.
et elle devient étrangère à tout ce qui est de ce monde temporel, comme à ses tendances naturelles. Elle est introduite dans les appartements secrets du roi, et là elle se réjouit et tressaille d'allégresse dans son bien-aimé. Et trouvant le lait qui coule de ses mamelles supérieur au vin le plus exquis, elle s'écrie dans le Cantique des Cantiques: « Si je suis noire, néanmoins je suis belle, ô filles de Jérusalem, car ma noirceur s'est transformée en la beauté du roi des cieux. »